Bonjour, je suis là. Non, là. Là, je suis là. Là. Salut, ceci est la deuxième partie de la rénovation du toit de mon chalet. Si t'as pas vu la première partie, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant en haut à droite, parce que sinon tu vas pas tout comprendre. Rénovation du toit, partie 2, jour 1. C'est parti. Bon, depuis la première partie, j'ai jointé avec du silicone entre les laits pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas d'eau qui s'infiltre. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'il a beaucoup plu et il y a eu des orages, il y a même eu de la grêle. Donc l'objectif du jour, ça va être de fabriquer une extension du toit vers l'avant. Elle va faire à peu près 2 mètres de long. Elle va reposer sur 4 poteaux. Du coup, je te préviens tout de suite que ça va être du freestyle parce que ça, je l'ai jamais fait. Tu vas peut-être me dire, oui, mais t'as quand même fabriqué un garage. Oui, mais fabriquer une structure suspendue qui repose sur 4 poteaux, eux-mêmes fixés sur des plots à sceller dans du béton, ça, je l'ai jamais fait. Donc on va voir si j'y arrive. Donc je vais me servir de chevrons comme ça, en 63 par 75. Si t'as suivi, tu dois savoir que c'est avec ça que j'ai fabriqué mon établi. Et je vais les fixer avec des équerres dans la planche du devant là. C'est pour ça aussi que j'ai voulu bien la renforcer. 4 mètres 05. Et du coup, pour être sûr que c'est bien droit, je vais le couper à la main. Frérot, il pleut, c'est quoi cette merde ? Je suis très content. Ok. J'ai cassé la vis. Bon, ça a l'air assez solide. Ok frérot. Bon, ça ressemble à ça pour l'instant. Bon, évidemment, ça sera droit après. Hein. D'ailleurs, je l'ai pas précisé plus tôt, donc je vais le dire maintenant. Je le fais à ma sauce. Hein. Je sais pas comment il faut faire normalement. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais ça me paraît être la meilleure façon de le faire pour moi. Garde en tête que j'ai pas regardé comment font les autres personnes. Comme pour le garage d'ailleurs. C'est entre autres pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui m'ont dit que l'ossature, fallait pas la faire comme ça. Donc bon, c'est peut-être un peu con de pas regarder comment font les autres, mais je pars du principe que si ça fonctionne et que ça tient le coup, c'est que je suis pas trop con. Donc là j'ai préféré d'abord les suspendre en premier avant de trouver l'emplacement des poteaux. Donc maintenant je vais fixer des chevrons dans ce sens-là et comme ça je vais pouvoir déterminer précisément où seront mes poteaux. Let's go. 265. Donc celui-là tu vois je l'ai fixé au milieu et du coup les équerres elles dépassaient un peu. Donc je les ai recoupés et comme je les ai recoupés forcément j'ai un peu abîmé le pare-pluie. Donc j'ai mis du silicone. Et tu peux voir que j'ai fixé une petite équerre sous chaque chevron. Donc je pense quand même que là... 265... Encore une fois je le coupe à la main pour que ça soit droit. Enfin, surtout pour que ça soit très précis. Parce que quand tu coupes à la scie circulaire, en fait des fois ça te mange 1 ou 2 mm. Et là je veux vraiment faire très précis. Et il pleut putain, mais c'est pas vrai ce truc. Je mets ça pour que ça puisse reposer dessus. Ça va être un peu la merde. C'est un peu la merde. Je sais pas. Pourquoi les vis elles tiennent pas. Bye.
Mais ferme ta gueule, putain, mais c'est pas vrai. 80. Et demi. 88. Il faut qu'il y ait 88. S'il n'y a pas 88. 88 et demi. Bon, ça va. D'ailleurs, depuis la dernière vidéo, je me suis réconcilié avec le coucou. Il m'a invité chez lui, j'ai rencontré sa femme et ses enfants, qui sont fort sympathiques d'ailleurs. Donc j'annonce officiellement qu'il n'y a plus de drama entre moi et lui. Voilà. Par contre, s'il pouvait fermer sa putain de gueule, ça serait pas mal. Oh putain. Elle a ripé. Bon, je recouperai les équerres. Hein. Ok frérot, le béton est prêt à être posé. Du coup, il y a un camion toupie qui vient d'arriver. Non, je déconne. C'était une blague. Bon, maintenant que la structure est plus ou moins structurelle, je vais passer aux fixations des poteaux. Donc je vais mettre 4 poteaux. Pourquoi est-ce que je mets 4 poteaux? Parce que j'ai envie. Voilà. J'ai déjà repéré le centre, là, avec un morceau de treillis. C'était assez obscur comme façon de faire, donc je te montrerai plus tard. Du coup, je vais me servir de cette machine qui s'appelle une tarière manuelle. Elle fait 15 cm de diamètre et du coup, c'était la moins chère pour cette taille-là. Je vais faire un trou là d'environ 50 cm de profondeur et ensuite je vais mettre du béton dedans. Je te montrerai après le béton, tu verras, c'est un truc un peu spécial, j'espère que c'est pas de la merde. C'est parti, je suppose qu'il faut faire ça. Bon, normalement la terre est mouillée déjà puisqu'il a plu. Je vais mettre mon poids dessus. Ah ouais, là ça creuse là. En fait c'est un gros tire-bouchon, tu vois. On m'appelle l'excavatrice dans le milieu. Et il faut que je fasse 50 cm comme ça. D'accord, il faut que je le fasse 4 fois. Oh putain, ça va être bien. Il y a un caillou là. C'est tout. Ah ouais, d'accord. Allez, creuse. En route vers la Chine. À ce rythme-là, on y sera demain. Moi, j'ai fait 6 cm à peu près. Il faut que j'en fasse 50. Putain, ça fait les bras cette merde. Putain, heureusement que je suis jeune. Hein. Bon, sinon ça marche bien. Hein. Bon, je crois que t'as compris le principe. Hein. Jour 2. Bon, hier j'ai fait les 4 trous là. C'était évidemment atroce. Au final, je pense que j'ai légèrement tordu la tarière. On s'en fout, mais je te le dis quand même. Là, il y a encore de l'eau dans ce trou. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de fixer les poteaux. Pour faire ça, je vais utiliser des supports comme ça, tu vois. C'est un support poteau Y à scellé réglable de 4 à 12. Donc j'en ai pris des réglables, puisque ça, c'est pas vraiment des poteaux, mais des chevrons. Donc là, tu vois, j'ai déjà fixé ce poteau en l'air. Il tient avec un serre-joint là. D'ailleurs, c'est vrai que je te l'ai pas dit hier, mais le poteau de droite et le poteau de gauche, ils sont juste là pour soutenir la structure au niveau.
D'accord, je les ai déjà mis au niveau. Et donc les 4 poteaux seront devant. Là j'ai déjà fait un test, mais celui-là il est vrillé, donc... Et donc le but ça va être de mettre du béton dans le trou et de sceller le support. Je dis des trucs complètement cons des fois, putain. Je l'ai déjà mis à une hauteur qui me paraît correcte. Le but étant que le bois ne patauge pas dans l'eau, quand dehors c'est la tempête. J'ai utilisé ça. Speed béton, sans malaxage, prise rapide 5 minutes. Sol extérieur, scellement de piquet, poteau de clôture, étendoir, sans outillage. Sol porteur est suffisamment compact. Je pense que le sol est suffisamment compact, vu la merde que c'était, pour le percer. Le petit problème, tu vois, c'est qu'ils disent répartir le béton autour de l'élément à sceller de façon homogène sur une hauteur de 20 cm maximum. Et moi j'ai 50 cm. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas de la grosse merde. C'est parti. Bien, je vais commencer par couper le treillis qui ira dedans. Waouh. Nickel. Bon bah j'espère que ça sera solide. C'est parti pour les suivants. Jour 3. Bon, en attendant que le béton sèche, je vais poser les contrelattes, qui sont des tasseaux de 25 par 38, et qui vont permettre, dans un premier temps, de fixer le pare-pluie, et dans un second temps, d'assurer la ventilation de l'isolation. Gros en de merde. T'es vraiment un fils de p***. Putain, il s'est cassé, mais je suis trop con, quoi. Putain, frérot, depuis la tarière de mes couilles, là, j'ai mal partout, là, putain. Donc là, je vais pré-percer les trous. Je vais le faire sur le toit, hein, pour pas risquer de fendre le bois, parce que tu vois, les tasseaux, ils sont quand même assez fins. L'autre, il s'est cassé, déjà. Oh, l'autre jour, c'était la canicule, et maintenant, il fait froid. C'est quoi cette planète de merde, là? Coucou. 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 Ta gueule, toi. Bon, la galère va commencer. Je l'aligne bien avec le bord. Il faut que je perce, tu vois, sur la partie droite. Parce que la planche, elle arrive que jusque là. Puisque c'est celui de l'extrémité, donc je peux pas le mettre au centre. Sinon, il va dépasser. Donc les mèches, c'est pareil. Elles se cassent très facilement. Voilà. Là, on la visse bien fort. Ok. Bon, les vis, je les mets random, mais bon, on va dire que je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Je vais en mettre 4. Bon, t'as déjà vu le processus une fois, donc c'est parti, accélérer.
Waouh. Ok frérot, bon j'ai fixé tous les poteaux là, et je leur ai mis des boulons comme t'as vu. J'ai mis 2 équerres partout en haut. Bon là c'est horrible, hein, c'est pas recoupé. Tu vois que ça dépasse. Mais là j'en ai vraiment plein le cul, donc je vais faire une pause. Jour 4. Bon, aujourd'hui je vais fixer ces demi-chevrons de 60 par 40 sur les contrelates parce que les tôles de toit vont être posées dessus et elles seront vissées dedans. Et il faut savoir que normalement les vis qui tiennent les tôles de toit doivent se visser dans au moins 5 cm de bois. C'est pour ça que j'ai pris du 60 par 40. Donc comme pour les contrelates, je vais les percer avant pour pas tout péter. Il va falloir faire particulièrement attention à ne pas péter la mèche, parce que tu vois que j'ai été obligé de la tirer au max. Et ça se casse comme de la merde. Les vis c'est du 5 par 80. Et là je l'ai pas mis à ras, parce que l'avant là il est un petit peu en retrait. Me dis pas qu'il y a une vis en dessous. Je l'ai vissé dans la vis. J'essaye de tellement le visser que ça traverse aussi le tasseau et ça se visse dans la planche. Je peux te dire, on peut y aller là. Moi là j'ai posé celui tout en bas, maintenant je vais poser celui tout en haut, comme ça je vais pouvoir déterminer l'espace entre chaque, en sachant que normalement il faut maximum 60 cm. Celui du haut je vais pas le mettre complètement en haut, on va dire par là quoi. Je peux te dire c'est pas prêt de s'envoler. Hein. Nickel. Bon, je pense que tu as compris le principe. Donc, ouais. Ok frérot. Bon, il manque plus qu'un seul demi-chevron ici. Sauf que pour pouvoir le mettre, il faut que j'enlève le poteau de soutien là. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça fait environ 2 jours que le béton a été coulé. Donc forcément, il n'est pas au top de sa résistance. Mais j'espère quand même que ça va pas s'enfoncer. Je te mets un plan exotique, comme ça tu vois si ça s'enfonce. Putain, et les araignées, on en parle ou pas là? Donc là tu vois c'est parfaitement au niveau. C'est parti, je vais desserrer. Voilà, c'est desserré. Casse-toi. Et ben j'ai filmé ça pour rien. Bye. Toujours vivant, toujours
Toujours la banane. Ah putain. Premier côté, fait. Maintenant je vais faire le deuxième. Donc je te rappelle plus tard. Jour 6. Pourquoi je compte en fait? Bon, tous les demi-chevrons sont en place. Donc ça c'est cool. J'ai mis des moustiquaires là et de l'autre côté aussi. Pour pas qu'il y ait des bestioles qui puissent passer dans la lame d'air. Ici, j'ai mis des morceaux de demi-chevrons pour fermer l'espace. Pour qu'il n'y ait pas de bestioles qui puissent passer et pour qu'elles puissent pas faire de nid. Et au cas où, j'ai fait pareil derrière. Voilà. Ensuite, j'ai fixé des renforts, tu vois. Il y en a un là, un là, un là. Ils sont fixés avec des équerres un peu partout pour renforcer la structure. Là, je peux te dire, je pense que c'est costaud. Bon, ensuite, j'ai fait ça. Bon, c'est pas très catholique comme façon de faire. En gros, j'ai mis 4 cales pour décaler vers l'avant le mât. Et ensuite, j'ai carrément coupé le mât et je lui ai soudé une extension. Et j'ai tout percé. Ça, c'était une immense merde à faire. Et j'ai mis 4 tiges filetées que j'ai dû enfoncer à grands coups de masse. Et du coup, comme je les avais enfoncés à grands coups de masse, bah forcément je pouvais plus visser les écrous parce que là c'était aplati. Donc c'était ouais. Et donc du coup aujourd'hui, je vais enfin passer au tôle. Donc ça c'est du bac acier, longueur 2,10 m par 1,05 m. Je suis pas sponsorisé. Pour le garage j'avais pris du bleu et là bah, j'ai pris l'autre couleur qui est proposée, à savoir rouge brun. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les tôles, tu peux aller la voir, elle est là. Mais je te préviens, je suis encore plus insupportable que dans cette vidéo. Donc tu peux aller la voir à tes risques et périls. Voilà. Ça c'est les accessoires. Donc j'ai pris des pontées. Ça c'est les vis qui vont tenir les tôles. Et avec, il y a les cavaliers. Et j'ai aussi pris des petites vis comme ça. Ça c'est pour fixer les tôles de rive et les faîtières. Quoique les faîtières, je vais peut-être les fixer avec ces vis là quand même. Bon, les tôles, on dirait pas comme ça, mais ça pèse 3 tonnes. Là, il y en a pour 200 kg à peu près, c'est une grosse merde. Donc franchement, il vaut mieux être 2 pour le faire. Donc là, je vais faire appel à une autre personne qui va me passer les tôles, parce que vraiment, sinon, c'est la grosse merde. C'est parti. Ok frérot, bon d'abord je vais déterminer le dépassement par rapport à l'antenne. Parce qu'il faut que la gouttière puisse passer. Si je me mets là, on est à 11. Ça me paraît pas mal. Ensuite il faut le mettre comme il faut au bord. Là je suis pas mal. Là ça me paraît bon. Les premières vis, je vais pas les mettre là parce que ici il y aura les pontées. Et je les mettrai à la fin. Je vais commencer à la deuxième rangée. Et pareil, je mets pas de vis à l'extrémité parce que là, il y aura les rives. Je sais pas si c'est clair. Ensuite, pour le recouvrement, il faut prendre en compte le sens du vent et le sens de la pluie. Le vent, en général, il vient soit comme ça, soit comme ça. Donc, je démarre ici. Comme ça, celle d'après, elle sera par-dessus là. Et celle d'après sera par-dessus. Comme ça, si jamais il y a de la pluie, tu vois, ça va glisser. Ça peut pas s'infiltrer dessous. Puisque du coup, le vent vient très rarement dans ce sens. Il faut commencer, comme pour le pare-pluie, par la plaque du bas. Et ensuite, mettre la plaque au-dessus. Et puis si ton toit est encore plus grand, voilà, genre tu superposes en remontant. S'il y a de l'eau, l'eau va couler naturellement. Alors que si c'est comme ça, l'eau va couler et elle va s'infiltrer dessous. Donc ça sert à rien. Je sais pas si c'était clair encore une fois. J'ai mis toutes les vis dans les cavaliers. Pour les visser, il faut une douille de 8. Et une visseuse, hein, parce que si t'as pas de visseuse, bonne chance. Pour le garage, j'avais tendu des fils pour pouvoir retrouver le chevron dessous. Là, je l'ai pas fait parce que
Donc du coup je vais tous les mettre à l'œil. Donc c'est un peu risqué de faire ça, je te déconseille de le faire, sauf si tu as confiance en ton œil. De toute façon je peux te dire, tu le sens quand tu vises dans le bois, y a pas de doute. Bon bah voilà, je pense que tu as compris le principe. Donc après je vais mettre celle d'à côté, puis celle d'à côté, puis celle d'à côté, jusqu'à ce que j'arrive au bord. Au bord, je vais la recouper et ensuite je vais mesurer là combien il faut. Je pense que je vais la faire aller au moins jusque là si je peux, en sachant qu'elle sera vissée ici. Et donc pareil, celle du haut, je vais pas mettre la vis là, je la mettrai quand je mettrai la fêtière. C'est parti. Jour 1000. Je crois que c'est fini. Ok frérot, bon les tôles sont posées, ça c'est pas nouveau. J'ai mis les fêtières, comme tu peux voir, et j'ai mis de la mousse expansive pour boucher les fêtières. Donc oui, la mousse est absolument horrible, mais pour que ça soit moins horrible, j'ai mis de la peinture. De la même couleur que les tôles. Après j'ai mis les rives, voilà c'est magnifique. Sauf que maintenant il y a de la peinture blanche partout. Après j'ai fixé des planches comme ça là, c'est des voliges, c'est les mêmes que j'ai mis dans le garage là pour faire des plaintes. Je les ai fixées sur le pare-pluie et je les ai peintes. Pourquoi j'ai fait ça, tu vas me demander. Ouais. Et tu vois, j'ai fait des petits trous là et j'ai mis des Surflex pour faire passer les câbles qui vont jusqu'à l'antenne. Incroyable. Après j'ai mis des gouttières. Bon, celles-là les moins belles, donc je vais te montrer l'autre. Voilà. Après j'ai rajouté un chevron ici là en travers et j'ai fixé des plaques d'OSB dessus pour faire une espèce de pare-soleil. Moi je trouve que ça marche assez bien quand même. Et après j'ai pas pu m'empêcher de mettre un gros coup de peinture. C'était très long. Très très long. J'ai repeint le paillasson. Bon bah voilà, je suis bien content que ça soit fini ce truc là. Si tu te poses la question, oui, l'isolation fonctionne. Je dirais même que c'est quasiment le jour et la nuit par rapport à avant. En même temps, c'est dur de faire pire qu'avant, je pense.
Bref, bon là j'en peux plus, donc je vais aller dormir pendant 3 ans. Donc merci d'avoir regardé ce truc. Oublie pas d'être libre. This is so deep. Et à plus, frérot.